Bonjour, bienvenue sur ce tuto qui a pour but de vous apprendre comment créer un compte sur le consolateur.tv. Ok, donc vous allez suivre la démarche pour qu'ensemble nous puissions maîtriser les contours. Il faut savoir que pour créer un compte sur le consolateur TV, il faut déjà avoir un compte, une adresse de messagerie, soit Yahoo ou bien Gmail ou je ne sais quoi. Donc, étant sur le consolateur, nous avons la sidebar juste en face de nous. Il est écrit créer un nouveau compte. On clique sur créer un nouveau compte. Et là, il est en train de charger. J'ai un petit souci de connexion, mais bon, ça va aller. Nous allons créer. Et là, on tombe sur un compte utilisateur. Bien sûr, nous allons renseigner voilà, tous ces champs-là. Le nom d'utilisateur. Vous donnez le nom que vous avez. Voilà, moi j'ai le mien qui est là, que je mets. Votre adresse de messagerie. Votre messagerie, votre adresse, votre courriel. Moi c'est... Voilà. Qui est mis. N'oubliez pas qu'il y a une question mathématique pour plus de sécurité. Donc on répond 13, 1 plus 13 notamment, ça fait 14. Donc je mets les 14. Et je clique sur créer. Ça est en train de charger. Mais une fois que vous cliquez sur le bouton créer un nouveau compte, un mail vous est adressé directement dans votre boîte de messagerie. Nous allons vérifier. Je vais aller directement sur mon compte Gmail. Voilà, j'ai eu un message de la part du consolateur. Je vais l'ouvrir. Ok, super. Pour ceux qui ne comprennent pas bien sûr l'anglais, vous pouvez traduire voilà, le message en français, mais pour nous ça va. Thank you for registering at le consolateur. Ok, donc c'est là, vous cliquez sur le lien qui est là. HTTP voilà, et comme ça. Vous cliquez sur le lien, ça va vous ramener directement sur la page du consolateur. Voilà. Aujourd'hui on a un petit souci de connexion. Voilà. Et on clique sur se connecter. D'abord, j'ai mis réinitialiser le mot de passe. Et ceci est une connexion unique pour Baroque Abdel qui expirera le mercredi. Voilà. Donc, on va cliquer sur se connecter. Voilà. Ça charge. Un petit souci de connexion. Veuillez nous excuser. Ça continue de charger. Ok. Ici, on met le mot de passe. Votre mot de passe que vous avez, on va se créer un mot de passe que je vais mettre là maintenant. Ok. Je vais confirmer le mot de passe. Ok. Et je clique sur le bouton enregistrer. Ok. Et là, vous voyez, je suis connecté sur le consolateur.tv. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est ainsi que on arrive à se connecter facilement, à créer plus ou moins un compte sur le consolateur TV. Et ce qu'il est important de savoir, c'est quoi? C'est que une fois que vous avez créé votre compte et que vous êtes connecté sur le consolateur TV, vous avez la possibilité de participer à une discussion directement sur le site. Donc on va voir le consolateur qui est connecté. Il y a une salle publique. Comment ça fonctionne? C'est comme une salle de réunion virtuelle sur laquelle chacun peut envoyer ses messages,
discuter, échanger, parler de, voilà, de plusieurs thèmes. Hein. C'est un peu comme un chat direct qui se fait en même temps sur le consommateur. C'est aussi un avantage pour rester connecté avec ceux qui nous suivent et voilà, et les pasteurs qui postent leur message sur le consommateur TV. Ok. Donc, une fois connecté sur le consommateur TV, je vais me déconnecter pour vérifier que l'enregistrement s'est bien déroulé. Donc, je clique sur déconnecter. C'est en train de charger. Et là, je vais me reconnecter ensuite pour voir, comment se reconnecter sur le consommateur. Généralement, c'est pas compliqué. Pour se reconnecter, vous voyez toujours sur la sidebar à droite, juste en face de vous, ils ont mis connexion utilisateur. Et là, vous mettez votre nom d'utilisateur. Le mien, il est déjà là. Et mon mot de passe, je le renseigne. Et je vais répondre, voilà, la question mathématique. 9 plus 7, ça fait, je crois, 16. Je mets le résultat et je clique sur se connecter. Voilà, ça charge. On a un petit souci de connexion ce jour, donc c'est un peu plus, c'est plus ou moins lent, mais ça charge. Ok, a priori, voilà, on va fermer ça. Je suis connecté sur le consommateur TV. Donc, on va profiter pour voilà, se promener plus ou moins sur le consommateur. Voilà. On aura la possibilité de voir les messages vidéo. On a cliqué là-dessus. Une fois connecté, on a la possibilité de, voilà, les messages sont là. On peut les commenter. Hein. On peut les commenter. Donc, on va voir comment commenter soit un message vidéo, soit un message audio. Le fonctionnement est le même pour tout, hein, pour tout. On peut tous commenter. Même à partir de votre compte Facebook, vous pouvez commenter. Voilà. On va descendre un peu l'ascenseur et puis là, voilà, pour mettre l'objet, ce qui n'est pas aussi tout, c'est juste à titre d'exemple. Hein. On va mettre quoi, du blablabla. Vous allez saisir votre commentaire. Par exemple, on dira bravo. Moi, je ne vais pas l'envoyer puisque je suis en train de faire une démo, donc je ne vais pas l'envoyer. N'oubliez pas de remplir ce champ. 2 plus 1, ça fait 3. Et une fois vous cliquez sur envoyer, voilà, votre commentaire sera automatiquement posté. Donc, c'est ainsi là que on poste le commentaire sur le consommateur TV. N'oubliez pas les questions mathématiques, c'est important. C'est par mesure de sécurité que tout cela a été positionné. On va aller ensuite dans les messages test. Voilà, vous voyez directement combien de personnes ont pu poster. Je vous avais dit qu'à partir de votre compte Facebook, vous pouvez aussi voilà, poster aussi des commentaires, soit à partir de votre compte Yahoo, Facebook, il suffit simplement de cliquer pour se renseigner les champs. Et là, on va faire une démo pour que vous puissiez comprendre aussi comment ça fonctionne à partir de Facebook, commenter une vidéo sur le consommateur. On clique simplement sur l'icône de Facebook qui est là. Je vais cliquer. On me dit veuillez renseigner ce champ. Ok. Donc, on me demande de mettre voilà, un commentaire. Je dirais merci. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Voilà. Là. Je clique sur l'icône de Facebook. Il y a une boîte de dialogue ouverte là. On voit directement sur ma page Facebook. Voilà. Et là, je mets ici à partir voilà, de votre compte Facebook, vous pouvez mettre comment dirais-je, voilà, là vous mettez votre adresse de messagerie hein, et ensuite le mot de passe. Une fois vous cliquez sur le bouton login, vous allez voilà directement poster un commentaire. Ok,
Normalement, pour ma part, je vais m'arrêter là. Je n'ai pas mis de poster de commentaires, donc je vais faire cancel. Ça veut dire retourner. Donc voilà là. Ainsi comment on peut poster un commentaire, voilà, à partir de Facebook ou à partir de Yahoo, à partir de AOL, à partir de Hotmail. Ok. Voilà, je vais supprimer tout ça. Il en est de même pour les messages test. Hein. Nous allons venir voir comment ça se comporte. Voilà. L'ami qui m'attend. Nous cliquons directement sur l'image. Ça va nous envoyer sur une page dédiée à l'article. Voilà. Et là aussi, après lecture, on a la possibilité de commenter. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas de commentaire sur cette page. Mais on a la possibilité de commenter. Comme je vous avais expliqué, voilà l'objet, le commentaire. C'est le commentaire même qui est le plus important. C'est pour ça qu'il y a une étoile là. Voilà, c'est en train de charger. Voilà. Et soit, si vous êtes connecté directement sur Facebook ou Yahoo et autres, à partir de là, vous pourrez mettre vos commentaires. Et nous avons aussi les thèmes difficiles. Bien, ce sont généralement des thèmes à débat. Hein. Voilà. Doit-on consulter un devin ou un diseur de bonne aventure? C'est le même procédé. Clique sur l'image. Nous sommes sur la page. Voilà, la possibilité aussi de mettre un commentaire. Voilà, c'est le même processus. Hein. Rien ne change. Il suffit de suivre et puis voilà. C'est plus ou moins ça. Voilà. La page est correctement chargée. Pourquoi les thèmes difficiles? Il est important de savoir que dans la Bible, il y a des réalités qui sont plus ou moins, voilà, je dirais me compris même de la part de plusieurs personnes. Et c'est dans cette lucane-là que nous postons certains sujets comme celui-ci pour amener plus ou moins les internautes à discuter autour de ce genre de sujet. Vous pouvez poster vos commentaires si vous êtes connecté sur la discussion. Voilà, on profite pour donner nos différents points de vue sur un sujet. Ok, donc c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Voilà pourquoi nous avons pensé au thème difficile. Les cris de cœur. Vous savez, il y a des églises qui ont des réalités. La page est en train de charger, vous verrez, des églises qui ont des réalités ici. Nous avons mis le camp de prière de Galéa Sobré en ruine. Cliquez sur, voilà, sur le titre. Et on va aller sur l'article. Le cri de cœur, c'est, comme le mot le dit, c'est au fait demander de l'aide pour soit la construction des églises, soit un ministère particulier qui rencontre des difficultés. C'est en quelque sorte venir en aide, contribuer au bien-être ou à la reconstruction de certains lieux de culte, soit un ministère, soit une église, soit une personne tierce qui traverse une réalité plus ou moins complexe dans laquelle chacun de nous soit appelé à réagir. C'est aussi nous motiver à l'action de solidarité chrétienne. Voilà, raison pour laquelle il y a cette rubrique cri de cœur. Voilà, comme je vous avais dit, on a la possibilité de commenter. Et là, ce sont des photos qui montrent l'état dans lequel se trouvent les concernés qui veulent un cri de cœur. Là, vous voyez les photos. Voilà, c'est plus ou moins dégradé et c'est plus ou moins voilà, plus ou moins détruit. Voilà. Et là, la possibilité de poster un commentaire. Et après, nous avons nos contacts. Cette page c'est réservé à toutes les personnes qui aimeraient apporter soit un mail, soit voilà, joindre les membres du consolateur.tv. Comment ça fonctionne? Vous mettez soit le nom et le prénom, votre mail, ouais, l'objet, puis le message que vous aimeriez poster au consolateur
TV. Et pour finir, l'aide. L'aide, c'est là où va soulever plusieurs questions pour les histoires d'utilisation du consommateur. Comment s'abonner, comment se déconnecter, comment poster sa vidéo, comment joindre le consommateur. Et c'est dans cette rubrique aide là que toutes ces questions-là seront positionnées pour que chacun de nous voilà, puisse avoir une satisfaction vis-à-vis de toutes nos inquiétudes. Et voilà, plus ou moins ça, le fonctionnement du consommateur TV. Nous allons revenir à la page accueil, cliquant sur le globe, qui va nous ramener directement à la page d'accueil. Un souci de connexion, donc ça. Ok, ça c'est la page accueil. Ici c'est l'espace publicitaire du consommateur TV. Ok, voilà, un slide qui passe. Voilà. Nous allons descendre. Ici il y a l'espace église et entreprise. Ça c'est exclusivement réservé aux églises et aux entreprises PME et ONG qui aimeraient se faire connaître sur cette plateforme. Et cette partie est réservée aux artistes qui ont du mal à se faire connaître. Nous aussi, nous allons participer à faire leur propagande, à faire leur connaissance sur le consommateur et les orateurs. C'est aussi un slider chargé de photos des différents intervenants sur le consommateur.tv. Donc en gros, c'est un peu ça, le fonctionnement du consommateur TV. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Pour ma part, je vais me déconnecter et je vous dis à bientôt. Mais n'oubliez pas de vous abonner sur le consommateur TV. Merci et à la prochaine.